Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Radio Shalom dans C'était pas prévu au programme. Alors aujourd'hui, j'ai deux invités. D'abord, la première partie, je reçois une maman, une queen mommy, je vais dire ça comme ça. On va vous la présenter tout à l'heure. Ensuite, après le flash de Pierre, je vais recevoir Arnaud Bitan qui va venir nous présenter une soirée dîner-comédie qui va avoir lieu le 2 juillet. Il viendra nous en parler lui-même, ce sera encore plus simple. Mais pour le moment... je reçois Alon, en fait, mais à travers sa maman Élodie. Bonjour Élodie. Bonjour Maggie. Oui. Élodie qui m'a appris, juste avant d'arriver, qu'elle avait travaillé un petit peu sur Radio Shalom et qu'elle avait fait des belles mitzvot ici. C'est sympa à savoir, je vous le dirai après. Donc en fait, Élodie est là. Alors le papa, on le citera beaucoup parce que je crois qu'il est très présent aussi dans tout ce que tu es en train d'essayer de construire autour d'Alon. C'est ça. Pour une association. Un vrai combat que tu mènes. Là, je suis encore émue parce qu'en fait, je me suis renseignée, évidemment, comme je fais à chaque fois quand j'ai des invités, et notamment quand ce sont des invités autour d'un vrai problème médical. C'est toujours plus douloureux parce qu'au départ, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Puis quand on se plonge dans les investigations pour savoir un peu de quoi il s'agit, j'étais un peu perdue parce que je disais à Élodie, mais en fait, comment s'appelle cette maladie ? Et qu'est-ce que tu m'as répondu ? Bah justement, on ne connaît pas. Voilà, il n'y a pas de nom. Alors, je ne sais pas si vous imaginez quand même la détresse d'un papa et d'une maman qui ont un enfant malade, on va dire ça comme ça, mais on ne peut même pas mettre de nom sur la maladie parce que c'est le seul cas en France pour l'instant. Peut-être même dans le monde alors ? Ouais, pour l'instant. En vrai, il y a des choses il y a des cas un peu similaires, des enfants qui ont à peu près les mêmes choses à des symptômes différents. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ne trouvent pas aujourd'hui le nom exact parce qu'ils n'en ont jamais vu avec autant de symptômes en fait. C'est une association donc, que vous avez appelée tous les deux l'association ABNA, qui veut dire Alone but not alone. J'ai trouvé ça hyper joli. Qui est-ce qui a trouvé ça ? C'est mon mari. C'est ton mari. Ça ne m'étonne pas. Le connaissant un tout petit peu, ça ne m'étonne pas. Mais en même temps, Abna, c'est joli parce qu'en hébreu, ça veut dire quelque chose. Bah, je ne sais même pas. Ah, bah si. En hébreu, ça veut dire quelque chose. Je ne pourrais pas te dire quoi, mais je crois que ça veut dire quelque chose. Abna, ça veut dire on va demander à quelqu'un de nous dire ce que c'est, mais je suis sûre que ça veut dire quelque chose en hébreu. En tout cas, moi, je suis vraiment honorée de te recevoir parce que je sais que ce n'est pas évident. Je dois vraiment dire qu'une maman, au quotidien, qui doit se battre pour mettre en lumière en fait une maladie qui en plus n'existait pas il y a encore 2 ans finalement, puisque je crois qu'Alon a 2 ans. Et puis on n'est pas préparé à ça, comme tu me dis, ça ne se voit pas sur l'échographie, ça ne se voit pas dans les analyses de sang. Et puis donc le bébé arrive, au départ tout va bien. C'est ça. Et à quel moment tu as eu les premières impressions de ce qui se passait quelque chose de pas très très normal chez Alon ? En fait, on les a eus vers 4-5 mois parce qu'on a un premier qui a 5 ans et en fait, on comparait beaucoup par rapport à ce qu'il faisait avant. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient complètement différentes, type montrer du doigt, applaudir, prendre des choses dans les mains. Il bougeait pas vraiment en fait. Donc on s'est dit bon, peut-être qu'il prend son temps, ça se peut. Oui, il y en a. Mais voilà, mais là il faisait vraiment pas de choses quoi, vraiment rien du tout. Et au final, on est allé voir pédiatre. Au début, on nous prenait pas vraiment au sérieux. On nous disait non, vous êtes des parents angoissés, c'est le deuxième, il est différent. Ok, moi je veux bien, mais nous surtout qu'on n'est pas du tout des parents angoissés. Ouais. Et du coup, on a encore tapé aux portes et jusqu'au jour où il y a un pédiatre qui nous a pris un peu au sérieux, qui nous a dit allez faire un IRM. Et c'est là où tout a commencé. En vrai, c'était ça a mis quand même un peu de temps. Au final, le temps qu'on fasse toutes ces démarches, mais vers 7-8 mois, on a fait l'IRM. Ah, quand même, ouais. Et parce que pareil, l'IRM, personne ne veut te prendre. Il est trop petit. Ouais. C'est dangereux pour lui. Il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux qui sont à même de faire pour les bébés. Et il y a trop de temps d'attente. Donc, on a été dans un hôpital privé. Et du coup, on a eu, ce jour-là, on a eu le verdict. Mais dès l'IRM, en fait, ils vous ont donné tout de suite un verdict en vous disant, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, il a un problème donc, neuro et moteur. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui est incroyable, il faut que je raconte ce moment-là, parce que le jour où on est arrivé à l'hôpital, donc on arrive et on me dit, bon, on va vous prendre en charge, etc. Et le premier médecin qu'on a eu, elle voit Alon dans la poussée. Non, au début, elle dit, il y avait Alon et Liron plus loin, et elle dit, mais c'est pour lui ? On lui dit bah oui, mais il a rien. Enfin parce que tu vois, tu le vois, il est souriant, il est J'ai vu mignon. des photos, c'est vrai, il est très. On n'a pas l'impression en fait. Donc pas du tout. Et elle regarde, elle dit mais c'est sûr qu'il a rien, parce que je pense qu'elle a tellement l'habitude de voir des enfants qui sont un peu encore peut-être un handicap plus poussé que elle s'est dit donc ça nous a un peu rassurés, tu vois. Et donc on fait l'IRM machin.
Et au moment où on finit l'IRM, on sort et ce médecin-là, elle passe tout droit. Oui, sans vous regarder. Sans nous regarder. Et là, vous vous êtes dit, il y a quelque chose qui va pas. OK, même pas, elle revient vers nous, elle passe tout droit. J'ai dit, OK, il y a un truc. Et en fait, c'est un autre médecin qui est arrivé, qu'on n'avait jamais vu, et qui commence à me dire, bon, bah voilà, les résultats. Et donc, il nous montre, genre, l'IRM, et tu vois plein de taches blanches partout dans le cerveau. Donc, nous, au début, on se dit, bah, c'est une tumeur. Enfin, c'est le premier truc auquel tu penses. Ouais. Elle nous dit, non, voilà, je vous rassure, déjà, c'est pas ça. Mais je sais même pas vous expliquer. C'était des noms très compliqués à comprendre, tu vois. Et donc, je lui dis, dites-moi dans les termes, en fait, qu'on comprendrait. Bah, en gros, Alon, par exemple, là, il a 8 mois, c'est comme si qu'il avait 2 mois. Donc, en gros, il sera jamais en fonction de son âge. Il aura toujours un... tant qu'il sera pas soigné, il aura toujours un décalage. Voilà. Mais est-ce que le décalage va prendre aussi du retard? C'est-à-dire, en fait, par exemple, là, pour l'instant, il est comme un petit bébé de 2 mois, alors qu'il a 8 mois. Mais est-ce que l'espace va s'agrandir avec le temps? Ils vous ont dit ou pas? On ne sait pas. Justement, quand elle nous a dit ça, on a essayé de comprendre c'est quoi les solutions, c'est quoi la suite. Et en gros, ce médecin nous a dit, écoutez, nous, on ne peut rien faire. Allez voir une neuropédiatre. Moi, je savais même pas ce que c'était une neuropédiatre. Enfin, je connaissais pas du tout. Donc, en fait, on sort de là et on te laisse comme ça, avec cette nouvelle, et on te dit, c'est pas nous qui gérons. Vous allez voir votre pédiatre ou vous allez voir quelqu'un et vous voyez la suite. C'est incroyable de laisser des parents comme ça. Donc, tu sors, ta vie, elle change. Et en fait, tu réalises sans réaliser. Et là, tu te dis, en fait, ça y est, ta vie, elle est entre guillemets finie, mais tu vois, c'est sur le moment, tout s'écroule. Bien sûr. Après... Sur le moment, tout s'écroule. Tu te dis, pourquoi toi? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce que c'est grave? Est-ce que on ne sait pas, en fait, l'intensité de sa maladie ou son handicap? Parce que personne ne nous le dit. Donc, je m'en rappelle, on sort de là et au final, franchement, moi, mes jambes, elles étaient coupées, quoi. Enfin, tu vois, tes jambes, elles sont coupées. Tu te dis, c'est fini. C'est fini. C'est flou. Tu vois, tu es dans un moment noir, quoi. Et après, en vrai, j'ai mis du temps à capter tout ça, à réaliser. Et j'ai eu des moments très compliqués. Et après, d'un coup, je sais pas, j'ai eu un truc. Je me suis dit, une force. Faut que je me reprenne en main. Et de toute façon, si c'est pas nous, il y a personne qui va le faire à notre place. C'est ce que j'allais te dire. Il y a aucun médecin qui va nous dire écoutez madame, on a vu ça, venez, on vous prend en charge. Franchement, c'est. Mais est-ce que tu penses, Élodie, que le fait que ce soit une maladie donc ils n'avaient jamais identifiée jusqu'à présent, ça a pu les faire paniquer et se dire on va pas pouvoir l'aider quoi qu'il arrive puisqu'on n'a rien, on n'a pas d'infos. Je pense que oui, et jusqu'à aujourd'hui encore. C'est encore le cas. Malheureusement, je pense qu'ils nous aident dans le sens à leur sens, à leur niveau, parce qu'ils nous envoient faire 1000 trucs, mais en vrai, ils savent pas. C'est qu'ils nous envoient pour se rassurer aussi, pour nous rassurer en disant regardez, on fait quand même quelque chose. Mais malheureusement, je leur en veux même pas parce que la médecine après on sait qu'elle avance tellement vite, etc. Mais ça avance trop vite et il y a beaucoup de maladies d'enfants maintenant, ils sont dépassés aussi, donc forcément je pense qu'ils sont un peu comme nous, donc en vrai, et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a fait tous les examens du monde et ils trouvent rien, mais c'est incroyable. Et alors est-ce que par hasard ils t'auraient parlé de se lancer dans des recherches, justement? Alors, c'est vrai que ce qui est compliqué aussi en France et dans le monde, c'est que quand il y a plusieurs cas de maladies qui se ressemblent, en tout cas de la même famille, je pense qu'ils doivent mettre tout ce qu'il faut pour faire des recherches, pour vraiment mobiliser le monde médical autour d'une maladie. Mais c'est vrai que comme c'est un cas isolé, ils se disent peut-être, est-ce que ça vaut le coup? Il y en a un, est-ce qu'on va aller mettre autant d'énergie, autant d'argent pour la recherche? C'est ça. Tu ressens ça dans leur... Ouais, je pense que malheureusement, il manque de moyens, il manque de finances, il manque de personnel. Ça, c'est dans tous les milieux et encore plus dans le médical. Et du coup, forcément, nous, on est mis de côté. Et en fait, en tant que parents, c'est dur, tu vois, de se dire, en fait, on est un patient parmi tant d'autres, mais pour eux, ils en voient tous les jours. Donc, en vrai, c'est comme tout, tu vois. Donc, en vrai, on n'en veut à personne. On ne peut pas en vouloir aux gens. Mais c'est vrai que nous, en tant que parents, de se dire... Vous vous sentez complètement seul, en fait. Ouais, on est seul. Ouais, ils vous ont pas dit peut-être que dans un autre pays, il y aurait la possibilité de peut-être des recherches plus avancées, je sais pas, les États-Unis, Israël, même comme on disait tout à l'heure. Si. Nous, on nous a beaucoup parlé du coup d'Israël parce qu'ils sont vraiment avancés sur ce niveau-là. États-Unis, Canada aussi. On nous a parlé aussi d'Espagne, Belgique. Voilà, mais après, tu vois, il y a tout un truc qui rentre dedans parce que si tu changes de vie, nous, on n'a pas peur parce que voilà, on est aventurier, mais je veux dire dans le sens où c'est à réfléchir aussi parce que là, tout change. C'est tout un mode de vie qui change. Mais après, je pense que
là, on arrive au bout du bout. On a essayé beaucoup de choses. Tu vas nous dire juste après la page de pub tout ce que vous avez déjà entamé, tout ce que vous avez fait, parce que vous avez quand même vu des progrès chez Alone. Donc, vous savez que de toutes les manières, il y aurait certainement des choses à faire, des thérapies, qu'elles soient sur le physique, sur le toucher, sur l'intérieur de la tête, etc. Il y a des choses certainement à faire, mais là, ce qui vous manque aujourd'hui à toi, à ton mari, c'est peut-être, je sais pas, un organisme, quelque chose qui vous prenne en charge et qui disent, bon, écoutez, on va prendre, nous, on va s'occuper de ça. Alors voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Et je pense que, comme on l'a dit, il y a beaucoup En vrai, je suis pas la seule. Hein. Tu sais, c'est pour ça qu'on a créé l'association. Il y en a énormément. Et énormément de parents en détresse. Et même avec d'autres maladies, bien sûr, évidemment. Avec d'autres maladies, mais un peu similaires, tu vois. Et même des femmes seules. Tu vois, et elles ont même pas commencé le parcours, le 3/4 de ce que j'ai fait moi, parce qu'en fait, elles savent pas par où commencer, elles sont perdues. Moi, en vrai, parce que voilà, je me suis renseignée, j'étais sur Internet et j'ai essayé de faire les choses. T'as trouvé des choses sur Internet quand même ? Ouais. Ok, bon, on va en parler. On va faire une petite pause pub et on revient tout de suite sur Radio Shalom. Vous êtes toujours sur Radio Shalom 94.8 dans C'était pas prévu au programme. Je suis avec Élodie, qui est la maman de Alone, qui est venue nous raconter un petit peu son c'est difficile, quoi, son combat. C'est un vrai combat, en fait, Élodie. Ah oui. Au quotidien, c'est un combat. Ouais, franchement, c'est un combat. C'est au-delà de... Enfin, voilà, nous, on a eu beaucoup de choses, mais là, je crois que c'est le summum. Le summum, c'est compliqué. Alors, je vous rappelle qu'en fait, Alone est son petit garçon, c'est le deuxième, et elle a un grand garçon de 5 ans qui s'appelle Lior, c'est ça ? Liron. Et puis Alone a 2 ans et à la naissance, ils se sont rendus compte de rien. Et puis au fur et à mesure que les jours, les premières semaines passaient, Élodie et le papa Alex ont fait un peu des comparaisons, comme font tous les parents quand on a plusieurs enfants. Et en faisant les comparaisons, ils se sont rendus compte qu'il avait des retards sur des petites choses aussi simples que de attraper un petit peu son biberon, ne serait-ce que bouger un peu les jambes normalement, etc. Qu'il y avait quelque chose qui... Je pense que le meilleur médecin d'un enfant, c'est quand même la maman. Ah ouais. T'es d'accord avec moi ? C'est nous qui avons quand même l'instinct le plus fiable. Tu vois, ça relie un peu ce qui se passe en ce moment, dans le sens où au début, on nous a dit, il voit pas. Non, mais alors, dis donc, ça va loin quand même. Au début, on nous a dit, il voit pas, il est -7. On a fait tous les tests. Maintenant, les tests, c'est compliqué sur un bébé. Déjà, il entend pas, il capte pas. Tu lui mets jouer n'importe quel son. Des fois, ils arrivaient avec des tam-tams, des pianos, des machins, enfin, tu vois, des alarmes où nous, on est comme ça et lui, il s'en fout, enfin, tu vois. Et on nous a dit, il voit pas. Voilà, et moi j'ai dit, je suis sûre qu'il voit. Genre vraiment, je savais. Genre, je lui montre un gâteau, il saute. Tu vois. Donc, c'est ça. Après, peut-être qu'il voit pas net, mais en tout cas, il voit. Et du coup, là, on a fait les derniers examens et on lui a fait un examen plus poussé au niveau de la rétine, etc. Et il voit. Comme quoi, voilà, la maman, c'est la maman. Alors toi, justement, en tant que maman, ton instinct à toi de maman, qu'est-ce que tu crois qu'il arrive à faire et qu'est-ce que tu crois que tu sens que ça va être un vrai problème pour peut-être les petites années à venir avant que peut-être... Parce que, encore une fois, comme c'est une maladie isolée, je répète en fait ce que j'ai dit au début de l'émission, il y a un cas. C'est-à-dire Alone est le seul cas en France avec ce diagnostic posé qui finalement est un diagnostic où il n'y a même pas de nom de maladie. Pour vous dire l'isolation de l'isolement même de cette maladie, c'est impressionnant. Même moi, en parlant, je me dis, mais comment ils font ces parents pour gérer, quoi. Donc, en fait, toi, ton instinct de maman, Élodie, qu'est-ce que tu penses que ton petit Alone sait faire, voit, je sais pas, tenir tout, et qu'est-ce que tu penses que vraiment, tu sens qu'il y a un retard, un vrai retard, et quelque chose qu'il va falloir soigner ? Alors, je pense qu'il y a un vrai retard dans beaucoup de choses, mais moi, j'ai de l'espoir depuis le début. Genre vraiment, même si ça prend 10 ans, ça prendra 10 ans, ça prendra 15 ans. Mais moi, en fait, j'ai vraiment de l'espoir parce qu'on m'a tellement dit au début, non mais votre fils, ça sera un légume, votre fils, il marchera pas. Votre fils, mais qui sont les gens qui disent ça ? Les médecins qu'on en a vus, tu sais, on en voit plein. C'est incroyable quand même. On en voit beaucoup. Et tu vois le film... on en parlera après. Je vais en parler après. Parce que ça se relie un peu. Mais on a vu beaucoup de médecins. Et au début, quand tu rentres en fait dans ce système-là, tu prends une claque parce que tu connais pas ce moment de diagnostic. Tu vois, quand on pensait pas que les gens ils étaient capables de nous dire ça, en fait. En fait, ils se mettent des barrières, ces gens-là. Je pense que c'est pour éviter les émotions. Exactement. Ils s'autoprotègent aussi. Et ils préfèrent prévenir du pire en fait que l'inverse. Mais en tant que parent,
comme ça, tu prends une claque. Tu te dis, est-ce que c'est vrai ? Faut être solide, en fait, parce que tu te dis, si tu écoutes tout ce qu'ils disent, tu t'enterres, quoi, demain. Oui, bien sûr. Donc, en fait, au début, tu prends une claque, 2 claques, 3 claques, 10 claques. Et après, tu te dis, OK, c'est des médecins, certes, ils ont des compétences, mais ils sont pas médiums. Donc, exactement. Surtout sur une maladie isolée. Voilà, c'est ça. Sur une maladie isolée, peut-être que, et c'est pour ça que je me dis, si on trouve rien, peut-être que lui sera unique et sera différent et la fin sera différente. Ouais. En tout cas, je l'espère. Ouais. Maintenant, je suis très terre à terre aussi, où je sais que moi, j'essaye d'être positive, mais dans un coin de ma tête, je pense aussi au pire parce que je sais que je peux redescendre à tout moment. Je me dis pas, c'est sûr, voilà. Non. On fait tout pour. Maintenant, ça se peut que demain, ça marche pas du tout. Et on sera prêt aussi. Enfin, on sera prêt, on le fera avec. Mais en tout cas, j'ai l'espoir parce qu'aujourd'hui, ils n'ont rien trouvé. Ils pensaient à un problème au cœur, ils n'ont rien trouvé. Ils pensaient à un problème au foie, ils n'ont rien trouvé. Au rein, aux muscles, aux nerfs, on a tout fait. Voilà, en 1 an, j'ai tout fait. Genre vraiment, j'ai eu tous les rendez-vous du monde, j'ai vu tous les spécialistes, j'ai tout fait. Et même les hôpitaux, quand on arrive sur place, ils sont choqués de tout ce qu'on a vu. Parce qu'ils disent, on n'a jamais vu ça, quoi. On a un peu de temps de faire autant de choses sur un enfant. Et au final, ça me rassure aussi de me dire qu'on n'a rien trouvé parce que peut-être que lui, son syndrome sera différent. Maintenant, il faut savoir qu'un syndrome, c'est à vie. Il n'y a pas de traitement, en fait, pour un syndrome. C'est, voilà, le seul traitement, c'est la stimulation. Mais il n'y a pas un cachet et hop, ça y est. Voilà. Alors, tu me disais tout à l'heure en off que tu avais donc trouvé un encadrement pour Alon ces derniers mois, et que tu étais contente parce que justement, il le stimulait beaucoup, qu'il avait une kiné, que tu avais vu des progrès et que malheureusement, cette école est obligée de fermer, moyennant finance. Voilà, c'est ça qui est incroyable, c'est que ça s'est passé là il y a quelques jours. En fait, nous, on a fait des pieds et des mains pour que Alon ait une structure adaptée pour lui. Et on a une place en cours de route. Et du coup, franchement, c'est une structure incroyable qui n'existe pas, en fait. Donc, c'est une structure où il y a une partie des enfants handicapés, une partie qui n'est pas handicapée. Et ils sont un peu mélangés au niveau des âges. Et en fait, tous les jours, il a des soins. Donc, avec une kiné, une psychométricienne, ergothérapeute, etc. Tout le temps, donc stimulé H24. Et franchement, ça fait 3 mois qu'il est là-bas. Il a fait des efforts, mais considérables. Genre vraiment qu'on n'aurait jamais vu avant avec cette crèche. Donc et du jour au lendemain, on nous annonce qu'ils ferment, faute de budget, plus personne ne veut les suivre. Et en gros, parce que pour eux, en vrai, c'est la vérité. Je pense que le milieu de l'handicap ne rapporte pas à l'État, c'est vrai, il faut le dire. Combien d'enfants il y avait dans cette école ? Je pense qu'ils étaient... je sais que moi, dans sa classe, ils étaient 15, mais je pense qu'il y avait des niveaux au-dessus, donc peut-être une trentaine, peut-être un peu plus. Et puis, il y a beaucoup de professionnels aussi. Et tu vois, même... Et quand tu rentres dans un système comme ça, tu vois le côté humain qui est incroyable. Tu vois qu'il existe encore des gens incroyables. Et qui ont choisi de faire des métiers comme ça. Qui ont choisi de faire des métiers comme ça. Et en plus, tu vois, il y a tout type d'handicap. Et en fait, moi, ce qui est plus embêtant pour nous, c'est que nous, dans cette école, Alon, c'est le seul qui ne marche pas et c'est le seul qui n'a pas toutes les capacités que les autres ont. D'accord. Donc, en fait, lui, c'est encore plus complexe parce que nous, on est un peu jetés dehors maintenant. En gros, c'est ça. Parce que on ne le reconnaît pas handicapé. Il va avoir 3 ans, il ne marche pas. Il n'entend pas, donc il parle pas, il comprend rien. Enfin, en gros, c'est un peu ça. C'est pas qu'il comprend rien. Oui, mais en fait, il n'entend pas. C'est en gros compliqué. pour eux de cette façon-là. Il le voit comme ça, quoi. Donc, si tu le mets dans une école classique, il va être isolé complètement. Voilà, il va être isolé, ou ça va demander du personnel de plus et ils en ont pas pour s'occuper que de lui parce que lui, il n'est pas autonome. Donc, on a besoin de quelqu'un avec lui. Sinon, on te propose une école qui est vraiment avec des handicapés vraiment encore différents et plus. Donc Alon, pour moi, je ne le reconnais pas dans cette partie-là. Et de toute façon, c'est des années d'attente aussi. Et en fait, voilà, tu te retrouves comme ça parce qu'ils décident de fermer l'école parce qu'ils n'ont plus envie de les aider financièrement. Et donc aujourd'hui, Alon, il est à la maison. Aujourd'hui, ça s'arrête en juillet, fin juillet. Et donc, en fait, même pour la rentrée, il n'y a plus rien. Là, toutes les accords et tout, ils sont passés. C'était en mai, les admissions, les machins. Donc là, on n'a plus rien aujourd'hui. Donc en fait, on est énervé, on est en colère parce qu'en gros, aujourd'hui, le défaut d'Alon, c'est d'être handicapé. Voilà. Dans un monde où on ne veut pas de lui, parce que, désolé Alon, mais en gros, c'est ça. T'es pas comme tout le monde, tu rentres pas dans les cases. L'école, c'est un concept différent. Et en France, je pense qu'on n'aime pas les concepts différents, ça dérange. Et voilà, du coup, c'est fermé. Alors, tu me disais tout à l'heure aussi parce qu'on a quand même un peu discuté. Et en fait, toi, ton idée aujourd'hui, c'est de faire... Alors, d'abord, avant de parler du gala que vous avez envie de faire avec ton mari, et je trouve ça très bien, et on vous aidera
C'est gentil. À le promouvoir, on fera venir du monde, etc. Merci. Mais l'objectif étant quoi, en fait? C'est quoi l'objectif de ce gala? Qu'est-ce que tu veux essayer de faire avec ce gala, avec le résultat de ce que tu vas réussir à collecter? Parce que c'est important. C'est clair, c'est clair. Tu vois, les gens vont vouloir savoir, parce qu'ils vont vouloir t'aider. Ça, c'est sûr que tu ne peux pas rester insensible à un petit bout de chou de 2 ans qui demande que à marcher, à écouter. Tu vois. Donc, en fait, ça va être quoi l'idée du gala, déjà, c'est de faire entendre nos voix. C'est au-delà de nous, on ne pense pas qu'à nous, on pense aux autres aussi. Et c'est pour aider aussi les autres parents qui sont dans le même cas que nous, pour aider d'autres enfants qui sont dans le même cas que Dallon, parce qu'il y en a beaucoup isolés. Et au-delà de ça, c'est que nous, ça fait un moment qu'on veut l'envoyer dans un centre spécialisé en Espagne. D'accord. Et du coup, ça a un coût. Oui. Et donc, on aimerait le faire. Donc, ça aiderait aussi au niveau du gala. On aimerait, en fait, faire agrandir l'association, nous faire connaître, avoir des gens importants dans l'association, avoir des vrais fonds. Un parrain ou une marraine. Voilà. Alors, là, je fais un appel pour eux. Parce que je sais que nous, ici, sur Radio Shalom, en tout cas, dans notre émission, on a eu des belles personnes qui sont venues. Et notamment, tu sais, je pense à quelqu'un, parce qu'on va en parler tout de suite. Je sais que tu as eu un vrai coup de cœur pour le film de Roland Pérez. Parce que la maman, tu t'es un peu identifiée à elle, la maman de Roland, qui est une vraie battante, et c'est la vraie maman juive qui a décidé que son fils marchera, et il a marché. Et moi, je connais bien Roland, et je peux vous dire que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Ça pourrait être une personne comme Roland? Bien sûr. De toute façon, on l'a déjà contacté pour plein de choses, et il a été hyper réceptif. Proposez-lui d'être parrain. Bien sûr. Il est extraordinaire, il fera beaucoup de choses. On n'en doute pas du tout. Donc, c'est vrai qu'il comprend ce milieu-là, forcément. Donc, bien sûr, voilà, nous, le gala, c'est ça. Et qu'au-delà de ça, ça va nous permettre de faire vivre l'association, de nous faire connaître et d'aider Dallon dans les soins, parce qu'aujourd'hui, on finance tout nous-mêmes. Bien sûr. Donc, et ça coûte cher. Bien sûr, il faut une kiné au quotidien, tu m'as dit. Bien sûr, il faut une kiné au quotidien. Une psychomotricienne. Voilà. Il faut, Aujourd'hui, il n'est pas reconnu en tant qu'handicapé, donc forcément, et ça peut prendre encore des années, donc on n'a pas d'aide. Donc, ça coûte. Et si demain, on nous dit, voilà, il y a un remède, un traitement, 1 million d'euros, si on peut les avoir, on part. Exactement. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. En fait, on prévoit plus tard. C'est des parents qui appellent à l'aide, en fait. Parce que c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, déjà, c'est compliqué en tant qu'handicapé. Et il y en a quand même des handicapés. Mais quand c'est des cas comme ça, mais complètement isolés, où c'est le seul, vous vous dites, mais ils vont jamais s'occuper de nous, quoi. Il y a des priorités bien plus essentielles pour eux. Comment réagit Liron par rapport à Alon? Alors, c'est vrai que Liron, c'est le grand frère d'Alon, pour ceux qui prennent en route, parce qu'il faut toujours expliquer un peu plus. Alors, il faut savoir qu'Liron, c'est un garçon hyper intelligent. Il comprend. Nous, on lui a expliqué avec nos mots. Après, on lui dit pas clairement, parce que pour moi, ça sert à rien de l'embêter avec ça. C'est magnifique, l'insouciance d'un enfant. Moi, j'aurais voulu retourner dans ce sens-là, parce que quand t'es adulte, tu te rends compte de plein de choses. Et donc, du coup, on le laisse un peu dans son imaginaire. Et c'est vrai que, par contre, on essaye de l'intégrer dans plein de choses. Des fois, quand on va voir les kinés, on lui dit, Alon, il va faire son sport. Tu viens avec nous. Tu vois, on le tourne un peu comme ça. Alon, il va avoir des médecins, des hôpitaux, il y aura des spectacles. Enfin, tu vois, on le tourne un peu imaginaire, en fait. Après, il sait qu'il y a quelque chose, parce qu'à chaque fois, il nous dit, c'est quand qu'il va jouer avec moi, c'est quand qu'il va courir avec moi, est-ce que tu penses qu'il va marcher un jour, mais pourquoi il marche pas? Parce qu'il compare aussi avec sa nièce qui a le même âge qu'Alon, et la petite cousine qui marche, qui parle. Il se dit, mais pourquoi elle parle et pourquoi pas Alon? Donc, tu vois, il voit des copains qui ont le même âge, etc. On lui explique que lui, il est différent, qu'il prend son temps, mais que ça va le faire, et qu'il faut le protéger toute ta vie, que, tu vois, on lui fait des petites choses comme ça. Mais c'est bien. Voilà. C'est comme ça qu'il faut et faire. Franchement, je pense pas qu'il le vit mal. Voilà, je pense pas qu'il le vit mal, mais j'espère que avec le temps, on trouvera des solutions, parce que peut-être qu'à terme, il va s'en rendre compte et que ça va être plus compliqué. Bien sûr. Et le papa? Eh ben, écoute, le papa... La place du papa, parce que c'est vrai que je trouve que vous avez chacun... Toi, j'ai très bien compris quel était ton rôle. T'es la maman lionne. Pour un papa, je pense que ça doit être encore d'autres sentiments, parce que c'est difficile aussi pour lui. Parce qu'en plus, toi, tu dois prendre beaucoup de place. Je pense que tu... mais c'est important de le dire. Et du coup, c'est vrai que ça ne doit pas être évident pour lui. En fait, lui, franchement, il s'intègre vraiment. En tant que rôle de père, c'est comme une mère. Il fait même plus que moi, faut pas croire. Mais après, niveau paperasse et tout, forcément, une femme, c'est plus facile. Donc, moi, je fais tout ce qui est médical, tous les rendez-vous, etc., etc. Après, des fois, j'ai plus de temps, donc c'est plus facile. Mais du coup, lui, il gère, il est à fond dedans. Pour moi, il a autant d'espoir que toi. Il a autant d'espoir. Vous vous soutenez bien, sûr. Les deux. Il a autant d'espoir. On se complète. On est très positif. On essaye de. C'est bien. Et c'est ça qui nous sauve, je pense, aujourd'hui. On a des moments très durs, ça c'est clair. Mais on a ce côté-là où
voilà, nous, on adore être entourés, on adore la vie, on adore les gens et on a cet espoir et on a envie d'aider aussi. Et je pense que si on a eu ça aussi, c'est peut-être pas pour rien au final. Maintenant, j'ai un peu marre qu'on me dise ça à chaque fois. Si tu as eu ça, c'est que tu es capable de l'affronter. Ah ouais, oui, alors ça c'est très... c'est genre que le HM nous envoie les épreuves qu'on peut supporter. C'est ça. Après, c'est flatteur, je peux le prendre, voilà. Mais bon, c'est pas facile au quotidien. Ok, alors on va revenir après le flash de Pierre Gandus. On finira l'émission par rapport à tout ce dont on a parlé. Et je vous laisse avec Pierre pour le flash. Nous sommes toujours sur Radio Shalom 94.8. Merci Pierre pour ce flash qui réussit à nous faire sourire, hein, malgré tout ce qu'on entend. Surtout quand on entend que nous avons perdu la guerre. Hein, c'est quand même étonnant. On n'avait pas l'impression, mais bon, apparemment, on a perdu la guerre. Alors, j'ai un nouvel invité qui est rentré dans le studio. Bonjour Arnaud. Bonjour Maggie, bonjour Élodie. Élodie, comment ça va ? Ça va super. Très heureux d'être au retour aux sources. Oui, retour aux sources, et puis t'es au frais, non ? Ah oui, il fait super bon. Il fait bon. Alors, tu vas nous parler... je vais finir avec Élodie, parce que c'était un sujet qui m'a beaucoup touchée, parce qu'en tant que maman et en tant que papa, toi, tu sais ce que c'est, t'as un petit garçon magnifique, un grand garçon magnifique. 18 ans. Et des jumelles de 10 ans. Aussi. Tu te rends compte, quand je pense qu'il était venu ici après The Voice Kid, donc il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Là, ouais. Il va revenir bientôt. Bah ouais, il est en train. Bah super. Tu vas nous dire 2-3 petits mots sur lui aussi. Élodie, alors moi je voulais pas terminer de parler avec toi sans savoir quels étaient t'as beaucoup de moments de bonheur quand même avec ce petit bonhomme. Bien sûr. Hein, en famille. Parce qu'on pense pas assez, je trouve, aux accompagnants. Moi j'appelle ça des accompagnants parce que quand tu te retrouves comme ça confronté à un tel problème, j'ai pas envie de dire un malheur parce que c'est pas un malheur, parce que les enfants ce ne sont jamais des malheurs, c'est clair. Quelle que soit la manière dont ils arrivent dans nos bras, ce sont nos enfants, mais on a des moments de bonheur avec les enfants quoi qu'il arrive. Bien sûr, en fait il faut savoir qu'un enfant différent, on pourrait dire même extraordinaire, on peut l'appeler comme ça, il nous apporte d'autres choses, tu vois, il nous apporte d'autres choses que d'autres ne peuvent pas comprendre, et lui il faut savoir qu'il est très jovial, très joyeux, il a des fous rires, il est trop beau, enfin ouais, c'est pas parce que c'est mon fils, mais non, j'ai vu les photos, il est très mignon, c'est vrai. Non mais voilà, et c'est vrai que ça aide aussi, faut pas le cacher, forcément quand ça se voit pas physiquement, bah ça aide, tu vois, que tu vois pas le handicap, ça aide aussi, et voilà, donc bien sûr qu'il nous apporte énormément de choses, donc et comme tu l'as dit, pour revenir sur ça, moi je remercie aussi toutes les personnes qui l'accompagnent au quotidien, parce qu'elles font un travail formidable, et elles le considèrent comme leur enfant, et on leur dit pas assez. Voilà. Ouais, c'est important de le dire. Alors moi je vous rappelle donc que Élodie est venue aujourd'hui pour nous raconter un petit peu son histoire personnelle, parce que c'est une histoire unique. Voilà, c'est la seule maman aujourd'hui qui est confrontée en France à avoir un petit garçon qui a aujourd'hui 2 ans et qui a une maladie dont il est le seul. On ne connaît même pas le nom, il n'y a pas de nom. Vous voyez, j'étais la première surprise quand j'ai fait mes petites investigations pour la recevoir aujourd'hui. Je me suis dit, c'est bizarre, nulle part il parle de nom. Voilà, il n'y a pas de nom parce qu'en fait, c'est le seul petit garçon qui a ça en France aujourd'hui. Donc, son association s'appelle Alone But Not Alone, que j'aime beaucoup. C'est une association que vous devez impérativement suivre. Vous allez la rejoindre sur les réseaux. C'est ça. Vous allez lire et la soutenir, et les soutenir, elle, Alex et Liron, parce qu'ils sont tous les 3 derrière Alone. C'est très important. Moi, je te reçois quand tu veux, parce que je sais que tu vas faire un gala bientôt. Donc, quand ton gala est prêt, si tu veux venir en parler ou si tu veux pas venir en parler, tu me donnes les informations. On fera tout pour t'aider à le remplir, parce que c'est une cause qui est vraiment importante. Il faut pas que les parents se sentent complètement perdus dans ce milieu médical, surtout quand il s'agit de maladies comme ça, où personne ne connaît rien. Donc, nous, ce qu'on te souhaite en tout cas, c'est le meilleur. Merci. Si tu as envie d'avoir comme parrain la personne dont on a parlé tout à l'heure, vraiment, je peux te garantir que si je l'appelle en ton nom, je peux te certifier que je suis certaine qu'il deviendra parrain. Et si tu as d'autres idées, tu as besoin d'aide ou quoi que ce soit, on est là pour te soutenir. Merci. D'accord. Merci et merci beaucoup d'être venu, tu restes avec nous. Merci Maggie. On va parler d'un sujet plus drôle, et heureusement d'ailleurs qu'on arrive. Nous, en fait, c'est notre force, nous les Juifs, c'est de passer d'un truc qui nous fait mal au cœur au rire. Parce que là, tu viens nous parler de rire. De passer du coq à light. Du coq à light, voilà. On voit que tu fais de la radio. Alors Arnaud, raconte, dis-nous tout. Eh bien écoute, depuis que j'ai quitté la radio... ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. En revanche, il fait bon. Tu sais pourquoi ? J'explique.
j'ai mis l'air conditionné, mais pourquoi ? Parce que Marc n'est pas là. Parce que tu sais que Marc, en tant que chanteur, évidemment, il ne veut pas de clim. Donc quand il n'est pas là, tu profites. Voilà, j'en profite. Parce que moi, j'ai connu ce studio il y a très longtemps où je recevais des invités. Je me souviens d'un invité qui est venu en costume 3 pièces. Il a fini en débardeur tellement il faisait une shrana possible. C'est vrai. Et donc, je me suis lancé dans le stand-up depuis 2 ans. Ouais. Et j'organise mercredi prochain, le 2 juillet, un dîner comédie, un dîner stand-up où on a réuni 5 humoristes. Qui sont, on le sait ou c'est bien surprise? Bien sûr, je peux le donner. Il y a Annabelle qu'on retrouve tous les matins sur Radio J. Très bien. Il y a Marcouche que j'ai découvert en première partie de Julien Santini. Il m'a fait beaucoup rire. Julien Santini, c'est aujourd'hui mon top numéro 1 pour moi. Il est complètement fou. On l'a reçu ici, mais je crois qu'on a... Oui, non mais vraiment, mais c'est une émission qui voulait rien dire en fait, tu vois. C'était du n'importe quoi, mais c'était génial. Il y a Géronimo, qui est aussi un ancien de Radio Shalom, d'Énergie et de Rire et Chanson. Et il y a Stéphanie Mel, qui est également une ancienne de Radio Shalom et qui elle nous donne rendez-vous à la rentrée dans son one-man show. Elle va être à la Petite Loge, au Théâtre du Bout, excuse-moi. Donc voilà, on va être tous les 5. Super. Un dîner comédie, vous venez manger, vous passez un bon moment, vous mangez bien, et puis derrière, on va rire pendant une bonne heure tous ensemble. C'est important. Et comment ils font pour s'inscrire ? Est-ce que tu as les numéros de téléphone? Bien sûr. Tu as tout. Alors, le numéro de téléphone, c'est toujours compliqué à la radio. Vous allez soit sur ma page Instagram, Arnaud Bitan, ARNOBITAN. On ne connaît que toi. Soit sur directement le nom du Comedy Club, qui s'appelle le Woody Comedy Club. Woody, W2O, je le partagerai tout à l'heure aussi. Merci D'accord, beaucoup. Voilà. Ok, c'est super. C'est une première alors en fait. Alors c'est une première dans cette forme-là. D'accord. Dans cette forme dîner, c'est la première fois. On en a déjà organisé une en forme Comedy Club normale. Mais là, il fait beau. Alors j'espère juste qu'il ne va pas faire le même temps qu'hier soir. Parce que, non, je crois qu'on l'a eu une fois celui-là. C'est bon, je crois que c'est bon après. J'étais juste avant, c'était n'importe quoi. Donc voilà, c'est le premier sous forme de dîner où on va vraiment passer un bon moment tous ensemble. D'accord. Voilà. Il y a le prix ou pas? Oui, bien entendu. C'est quoi le prix? Entrée, plat, dessert avec boisson, c'est 52 €. Ça va. Ça va, c'est honnête parce que franchement, on est sur une péniche. Ça, je ne l'ai pas dit. C'est la péniche Abyss, le capitaine, qui se trouve au 1. Quai de la Gare et franchement on va vraiment passer un excellent moment. En tout cas le visuel est très joli. Je sais pas qui c'est qui te l'a fait mais il est très sympa, il est attractif. On a demandé à ChatGPT. Il nous aide tous un petit peu d'ailleurs. Mais d'ailleurs hier tu sais ce que je me suis amusée à faire avec ChatGPT, je lui ai demandé parce que tu as vu cette histoire qui est sortie hier matin de cette journaliste anglaise qui était à Téhéran depuis je sais pas combien d'années et qui finalement ce serait grâce à elle tout ce qu'on a réussi à faire les premiers jours. Une très très belle histoire qui nous a, enfin moi en tout cas qui m'a beaucoup émue. Puis je me suis dit mais c'est bizarre qu'on l'ait jamais entendu parler. Donc je tape son nom sur ChatGPT. J'ai eu toute sa vie, mais c'est incroyable. Incroyable tout ce qu'on peut faire. Mais moi, j'ai fait un truc pour aller dans le chat GPT, comme je travaille beaucoup avec. Je lui ai demandé de me faire mon profil FBI. C'est génial. J'étais à 2 doigts de m'arrêter quand même. Hein. Non, c'était très... Mais non, mais il est allé dans des détails parce qu'en fait, quand tu lui poses des questions, en réalité, tu parles de toi. Oui. Et donc, lui t'apprend de plus en plus. Et je pense qu'on est à 2 doigts. À un moment donné... Hein, on va avoir des clowns. Ouais, je pense sincèrement que... Oh, le balagan. Oh, le balagan qu'il va y avoir. Bon, en tout cas, voilà, je vous rappelle, franchement, inscrivez-vous sur cette soirée de dîner comédie que Arnaud organise. C'est certainement la première d'une longue série. Et il a raison parce qu'on a besoin de rire. Exactement. Franchement, si tu as besoin d'humoristes de temps en temps, fais-nous signe parce qu'on en connaît plein. Nous aussi, on peut t'en envoyer. On est toujours là pour aider et s'entraider. Donc, avec plaisir. Moi, j'ai toujours eu, même quand j'étais ici, quand quelqu'un m'appelait me dire j'ai envie de commencer la radio où j'ai une actualité, je leur disais viens, avec plaisir. Oui. On teste le Comedy Club, c'est fait pour tester des blagues. Alors, même si ça fait 2 ans que l'on tourne et qu'on a nos automatismes, on va tenter plein de nouvelles choses. Donc, soyez indulgents quand même un petit peu. Ouais. Mais bien entendu, s'il y a des humoristes qui veulent le faire, qui me contactent sur le Woody Comedy Club, sur Instagram. Et puis, on verra sur les prochains. Voilà, l'annonce est lancée. Donc voilà, on vous retrouve tous le 2 juillet à 21h15. C'est ça. Pour un dîner comédie et vous allez vous régaler. Ça coûte 50 €, mais vous avez entrée, plat, dessert et rire à volonté. Enfin, on peut pas faire mieux. Exactement, merci. Merci Arnaud d'être venu nous en parler. On va terminer cette émission. Je vais te remercier encore une fois, Élodie, d'être venue. Plein de bonnes choses pour toi, pour ta petite famille. Écoute, la prochaine fois que tu viendras, peut-être que tu nous donneras des nouvelles de Alon et que tu nous diras que là, il s'est mis à marcher ou qu'il s'est mis à
je sais pas, attraper quelque chose en plus et tout. Et c'est tout ce qu'on te souhaite. Vraiment, merci plein beaucoup. de bonnes choses. La semaine prochaine, alors je vous dis tout de suite, j'ai un invité exceptionnel. Alors non pas que vous n'êtes pas exceptionnels tous les deux, vous l'êtes. Mais ça fait quelques mois que je voulais l'inviter. Donc Marc et moi, nous avons l'honneur de recevoir Kevin Bossuet, qui est quand même un grand défenseur de notre peuple. Sous aucun titre en fait, c'est juste une personne extraordinaire qui est un professeur à la Sorbonne, donc j'imagine qu'il va nous raconter énormément de choses. On est ravis et très honorés de le recevoir, donc on compte sur vous. Sachez que nous serons en direct, mais ce sera mercredi prochain et non pas le jeudi, et que l'émission sera rediffusée également jeudi, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont zapper mercredi, étant donné que nous sommes là le jeudi. Merci les filles, parce que je vous ai même pas dit merci au départ. Vous voyez la différence avec Marc qui vous remercie au début, moi je vous remercie à la fin. Je vous fais des gros bisous, merci. Ce soir, Marc Scalia. Je vous dis Shabbat Shalom, on est tous contents que la guerre est finie, même si on a un petit coup d'amertume, on ne sait pas pourquoi vraiment, mais je pense qu'on l'a perdu. Oui, voilà, parce qu'il paraît qu'on l'a perdu. Mais bon, nous, dans notre cœur, en tout cas, nous, on sait qu'on l'a gagné. Et je vous embrasse et à la semaine prochaine.